بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخواني أخواتي chers frères et sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue Inch'Allah avec le récit de Ibrahim alayhi salam, prophète Ibrahim. Donc lorsque son fils Ismaïl a grandi un peu et qu'il a eu un autre enfant avec sa femme Sarah, qui est donc le prophète Isaac alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim alayhi salam de construire la Kaaba. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a emmené sa femme, Hajar, et son fils Ismaïl à Mecca, il savait que c'était l'endroit où il y avait le Kaaba, où il y avait les fondations de le Kaaba. Il savait qu'il y avait le Kaaba là-bas. Elle était déjà. Parce que dans Surat Ibrahim, lorsque Ibrahim alayhi salam, il dit Inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar', j'ai mis une partie de ma famille dans une vallée qui ne contient aucune herbe, aucune agriculture, rien du tout. Inda baytika al-muharram, à ta maison sacrée. Donc il savait qu'il y avait la maison, sauf que il ne savait pas où elle était. Mais lorsqu'est arrivé le moment, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim alayhi salam de construire la Kaaba. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, c'est-à-dire la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, c'est-à-dire qui font tawaf, et ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Donc il lui montre l'endroit où se trouve la Kaaba, où se trouvent les fondations de la Kaaba. Et là donc Ibrahim alayhi salam va dire à Ismaïl, donc tu vas m'aider, on va construire la Kaaba, on va élever la Kaaba. Et donc dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl ont construit la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand Abraham et Ismaïl élevaient les assises de la maison, c'est-à-dire il y avait déjà des assises, il y avait déjà des fondations. Et il y a une autre preuve aussi que la maison existait déjà. Il y a une autre preuve aussi dans Surat Ali Imran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est-à-dire pour les êtres humains, pour les gens, c'est bien celle de Bakka, c'est-à-dire la Mecque. Béni est une bonne direction pour l'univers. Donc Ibrahim alayhi salam ne fait qu'élever des fondations qui existaient déjà. Et il construit donc la Kaaba avec Ismaïl alayhi salam. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, oh notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Alors ils sont en train de faire une bonne œuvre, et ça c'est quelque chose de légiféré, c'est une indication dans le Coran à plusieurs endroits où lorsque le croyant fait une bonne œuvre, il fait dua. Lorsqu'il fait une bonne œuvre, il fait dua. Ce dua est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Moussa alayhi salam, il a aidé les jeunes filles à abreuver leurs moutons, leurs brebis, il est parti se reposer sous l'ombre
il a dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Oh Seigneur, je suis pauvre, j'attends de toi que tu me donnes de ta subsistance, de tes bienfaits. Et là, Ibrahim alayhi salam et Ismaïl sont en train de faire une bonne œuvre, de construire la Kaaba. Et ils font dua. Lorsqu'il a emmené Hajar et Ismaïl alayhi salam, il les a laissés dans le désert, seul. Il est reparti. Il a fait quoi? Il a fait dua. Là, il a obéi à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait dua. Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah subhanahu wa ta'ala fait que je sois parmi ceux qui pratiquent la prière et mes enfants aussi. Il a fait dua. À chaque fois que les prophètes dans le Coran font des bonnes œuvres, ils font dua. Donc c'est une indication pour nous, les croyants, lorsqu'on fait une bonne œuvre, on fait dua. Le dua est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ils font dua. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis, des musulmans, et de notre descendance une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites, car il va construire la Kaaba, derrière il va y avoir un rite qui sera le Hajj. Et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Il fait encore dua, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim. Notre Seigneur envoie l'un de leurs comme messager parmi eux, c'est-à-dire la descendance de Ismaïl alayhi salam, qui est donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà. Et puis, lorsqu'il monte les murs de la Kaaba, il n'arrive pas à atteindre les hauteurs. Donc il a besoin de monter sur quelque chose. Donc lui, Ismaïl, va ramener un rocher. Il va monter dessus. Ismaïl alayhi salam lui donne les pierres pour qu'il les mette au-dessus. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique quelque chose. Ce maqam Ibrahim, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. Donc la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. C'est-à-dire le maqam Ibrahim. Il y a les traces des pieds de Ibrahim alayhi salam jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Ce rocher-là, ce maqam, était collé à la Kaaba. Il était collé à la Kaaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Omar ibn Khattab qui l'a fait reculer. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui font le Hajj à l'époque de Omar ibn Khattab. C'est pas comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait moins de gens. À l'époque de Omar ibn Khattab, les gens venaient de partout. Et donc, ça gênait un peu, alors il a reculé, Omar ibn Khattab, il a reculé le maqam Ibrahim, là où vous le voyez aujourd'hui. Bien sûr, il est protégé, c'est très difficile d'y accéder, et heureusement qu'il est protégé, parce que sinon les gens vont le prendre comme rite lui-même. Ils vont s'essuyer les mains dessus, ils vont faire tout ce que vous voulez, comme bid'a, etc., comme innovation. Et donc, il a bien été protégé. Donc, naam. Ah oui, maqam Ibrahim. Donc, dans le rite de la Umrah et du Hajj, quand on fait le tawaf, on termine le tawaf, les 7 tours autour de la Kaaba, on va aller faire 2 rak'at, c'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et on fait les 2 rak'at vers en face maqam Ibrahim. Donc voilà, ce signe-là, cet indice-là, il est resté jusqu'à aujourd'hui. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala donc ordonne à Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens au Hajj. Lorsqu'il a terminé le Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim alayhi salam وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj.
Ibrahim alayhi salam, il a dit, comment les gens vont m'entendre? C'est-à-dire, fais une annonce pour le Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, fais l'annonce, et ta voix, elle sera entendue. Et les gens vont venir, ils viendront vers toi, à pied, et assis sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Et donc, Ibrahim alayhi salam, il a fait l'adhan, il a appelé au Hajj. Et les gens ont entendu son appel. Et tout le monde est venu faire le Hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré les rites du Hajj. Tawaf, as-sa'i, tout ce que vous voulez. Et ces rites-là sont restés jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il y a eu des changements, des innovations. Les associationnistes, Quraysh, etc. ont changé. Les Arabes ont changé quelques rites. Ils ont ramené des idoles, etc. Ils ont changé des choses. Ils ont même changé quelques rites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu faire le Hajj, faire l'Umrah et faire le Hajj, tout le monde le regardait ce qu'il faisait. Et puis, il a fait des choses que sa communauté ne faisait pas. Comme le fait, par exemple, après Arafat, il va aller le matin, avant Shuruq, il va aller de Muzdalifa à Mina. Chose que sa communauté ne faisait pas. Ils attendaient que le soleil se levait, sortait de parmi les montagnes, entre les montagnes, pour qu'il parte. Et lui, il a fait l'inverse. Et donc voilà, il a édifié les rites et montré les rites aux compagnons, et ces rites, on les pratique jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, Ibrahim alayhi salam, il a érigé donc le Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré les fondations. Il a donc élevé le Kaaba de nouveau, car elle existait déjà avant, depuis l'époque de Adam alayhi salam. On dit que c'est les anges qui l'ont construit, wallahu a'lam. Donc voilà l'histoire d'Ibrahim alayhi salam qui est terminée. On reprendra les cours de fiqh la semaine prochaine et de tafsir. Et Ramadan prochain, Inch'Allah, on fera la deuxième partie des histoires des prophètes et messagers, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.